Comment allez-vous aujourd'hui? Je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai pas vraiment fait de vidéo par rapport à la Comic Con de San Diego. Même si j'avais fait une petite, ou plutôt une grande vidéo par rapport à toutes les annonces qui ont été faites. Là j'avais une petite théorie à pas piquer les hannetons parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées dans le Marvel Cinematic Universe. Oh putain les gars, là on a génie hein. C'est pas comme si les 23 derniers films du Marvel Cinematic Universe étaient liés. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais laisse-moi finir ma phrase, Gustave. En fait, j'ai lu une théorie, du coup, elle n'est pas de moi, mais en fait, j'ai rajouté quelque chose à cette théorie qui en fait un petit peu ma petite théorie, ou plutôt mon complément de théorie. Vous savez de quoi je vais parler? Je vais vous parler de la grosse théorie de la phase 4. Et cela va concerner la plupart des films du Marvel Cinematic Universe de la phase 4. Et c'est pourquoi on va commencer avec WandaVision. WandaVision est une série qui arrivera sur Disney+, et sachant que l'on a Vision dans la série mais qu'il est mort dans Avengers Infinity War, nous pouvons supposer avec beaucoup de facilité que Wanda ouvrira des réalités alternatives dans laquelle elle pourra se retrouver avec Vision. C'est pourquoi le film pourrait se passer dans les années 70-80, qu'il y ait beaucoup de choses qui ne soient pas forcément cohérentes, mais avec les pouvoirs de Scarlet Witch, nous ne sommes pas à l'abri de nos surprises. Wanda ouvrirait la porte aux réalités alternatives que l'on a survolées dans Far From Home pour retrouver Vision. Seulement la fin de WandaVision va ouvrir sur Doctor Strange and the Madness of the Multiverse. En fait, Wanda ouvrirait trop de réalités alternatives qui ferait qu'il y a énormément de problèmes et qu'elle va devoir s'allier avec Doctor Strange pour combattre Nightmare, qui serait donc le méchant de Doctor Strange 2. On s'arrête là pour Scarlet Witch, là je vais vous parler de Loki. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre Scarlet Witch et Loki? La série Loki va en fait raconter l'histoire de Loki, de la réalité où il récupère le Tesseract et où il s'enfuit avec ce Tesseract, et raconter un petit peu tout ce qu'il va vivre dans ces 6 épisodes. Seulement, selon cette théorie, Wanda, en ayant ouvert beaucoup de réalités alternatives, ouvrirait celle où Loki est parti avec le Tesseract pour retourner dans notre réalité à nous. Ce qui signifie que Loki est invincible, clairement. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le cycle de Loki, mais là, il revient tout le temps et il meurt tout le temps. Mais c'est pourquoi je voulais apporter un petit peu plus à cela et directement faire le lien avec Thor, Love and Thunder. Parce que je le sais, tu le sais, elle, il, on le sait, nous le savons, vous le savez, ils, elles savent qu'un film Thor sans Loki, c'est pas un film Thor. Et donc, d'après cette théorie comme quoi Scarlet Witch permettrait à Loki de revenir dans notre réalité à nous, qui est donc un Loki du passé, un petit peu à l'image de ce qu'est la nouvelle Gamora, eh bien je pense que ce Loki va être dans Thor, Love and Thunder. J'ai craché. Parce que comme je l'ai dit précédemment, un film Thor sans Loki, ce n'est pas réellement un film Thor. Il manque quand même quelque chose. Et sachant tout ce que je viens de vous dire et le fait qu'il y ait une série sur Loki qui, à mon avis, va déboucher sur quelque chose de très grand pour la phase 4 et possiblement pour la phase 5, pourquoi Loki ne serait pas dans Thor, Love and Thunder? Et je pense que la prochaine fois qu'il meurt, là il meurt vraiment. C'est pas possible de le garder. Parce que là sinon ça ferait trop, quoi. Il est quand même mort 3-4 fois. Donc je vais vous résumer cette grosse théorie de la phase 4, c'est que Wanda dans WandaVision va ouvrir beaucoup de portes de réalité alternative pour récupérer Vision et vivre une petite vie tranquille avec lui. Ensuite, ça va créer énormément de failles temporelles et de réalité, ce qui va faire qu'elle va faire équipe avec Doctor Strange. Et de son côté, Loki, lui, qui est parti avec le Tesseract, va voir une de ces portes de réalité, va rentrer dedans, va revenir dans notre univers et va être dans Thor 4. Voilà la grosse théorie de la phase 4. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.